La vision austère de la reine sur le prince Charles a été mise à nu par un historien qui a cité une lettre déterrée dans laquelle Sa Majesté affirmait que son fils et héritier ressentait de la crainte. Le prince Charles, 73 ans, représente actuellement la reine Elisabeth II, 95 ans, lors d'une tournée de 4 jours sur l'île d'Irlande. Le prince de Galles et Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans, sont arrivés à Waterford jeudi pour leur dernier engagement royal. Le couple a admiré les vues époustouflantes de la plus ancienne ville de la République d'Irlande après leur séjour de 2 jours en Irlande du Nord. Le couple terminera son séjour en République d'Irlande, leur 6e visite officielle conjointe dans le pays, par un voyage dans le comté de Tipperary vendredi. Charles et Camilla rencontreront la population locale au cours des derniers jours de leur tournée, y compris des travailleurs qui ont été en première ligne dans la pandémie. Le prince de Galles, un écologiste passionné, discutera également avec des agriculteurs et d'autres personnalités de la communauté de la production durable d'aliments et de boissons. Le voyage du futur roi fait partie des célébrations marquant le jubilé de platine de la reine, qui commémore son règne historique de 70 ans. Charles, qui est l'héritier présomptif depuis que Sa Majesté a accédé au trône en 1952, a ressenti de la peur dans son enfance, selon une lettre déterrée écrite par sa mère. L'aveu brutal de la reine a été cité par l'historienne américaine Sally Bedell-Smith dans sa biographie de 2017, Prince Charles, les passions et les paradoxes d'une vie improbable, à l'ombre du trône. L'expert, qui est rédacteur en chef de Vanity Fair, a discuté du déménagement de Charles de Hill House School à Londres à Chisholm School dans le Hampshire, alors qu'il avait 8 ans. Elle a écrit: la solitude et le malheur de Charles à Chisholm étaient douloureusement évidents pour sa famille. Dans une lettre au Premier ministre Anthony Eden au début de 1958, la reine a écrit: Charles commence tout juste à redouter le retour à l'école la semaine prochaine, tant pis pour le 2e trimestre. Après que le prince de Galles ait terminé 5 ans à Chisholm, il y a eu des discussions au sein de la famille royale sur l'endroit où il devrait poursuivre ses études. La reine-mère aurait plaidé pour qu'il fréquente le Eton College près du château de Windsor. Pendant ce temps, le prince Philippe voulait que son jeune fils fréquente Gordonstoun, dans le nord-est de l'Écosse. Le duc d'Édimbourg fut lui-même élève de l'école secondaire indépendante de 1934 à 1939 avant de partir débuter sa carrière dans la Royal Navy. L'institution était réputée pour son programme d'éducation rigoureux et formateur de caractère, qui comprenait des programmes de conditionnement physique exténuants en plein air. On dit que Philippe a réussi après qu'il ait finalement été décidé que Charles se rendrait à Gordonstoun. Madame Bedell-Smith a décrit comment le duc a personnellement transporté son fils en Écosse, puis l'a conduit à l'école. Elle a écrit: la reine n'a pas accompagné son mari en mai 1962, lorsqu'il a livré Charles à Gordonstoun. Pilote certifié, Philippe a emmené Charles dans une base de la Royal Air Force en Écosse et l'a conduit le reste du chemin. Avec un bâtiment en pierre grise du XVIIe siècle en son centre, le campus avait une collection indistincte de 7 résidences en bois préfabriquées qui avaient auparavant été utilisées comme caserne de la RAF. Le prince a été affecté à Windmill Lodge avec 13 autres garçons, le début d'une épreuve qu'il considérait comme rien de moins qu'une peine de prison. L'expert a affirmé que Charles ne s'était pas adapté à la vie à l'école aussi bien que son père, qui était plus sportif et était capitaine des équipes de cricket et de hockey. Elle a écrit: Charles n'avait ni le tempérament résilient de son père ni son anonymat relatif, et il n'avait pas les prouesses physiques pour imposer le respect.
Prince Charles, les passions et les paradoxes d'une vie improbable, à l'ombre du trône a été écrit par Sally Bedell-Smith et publié par Random House en 2017. Il est disponible ici.